Oh, je me casse, c'est Ah. bon. Ils se sont dit, bon, non, on a fait trop de drama, on va changer en saison 2. Oui, enfin bon, fallait peut-être se réveiller, je sais pas, milieu de saison 1. Ça C'était aurait quoi, peut-être été mieux. c'était quoi ce bruit que j'ai entendu? Je crois que c'est chez moi ça. Oui, je Ouais, pense. ouais. Il avait un bon Frontière pilote. Je peux être coupable. Désolé. Il avait un bon pilote, malheureusement, c'était Ayrton Senna. Ah, la blague de vieux. Il avait Colin McRae. Mais putain, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe là? Ça commence à me gaver ce truc. Moi, j'aurais dit, tu vois, Bonsoir. Greg Grunberg dans Lost. Non. Oui. Ah, c'était lui le pilote. Hein. Oui, oui, bah oui. Je vais te tuer. C'est quoi ton... Éteins ta Game Boy. Oui, j'ai dit Mais ta, je pas sais ton. pas, c'est ma caméra qui se met à faire des bruits bizarres, elle est même pas allumée quoi, je comprends rien là. Ton appart est hanté. Pourquoi elle arrête pas? Je sais pas pourquoi, mais attends, je vais l'acheter, voilà, je vais la mettre sous le lit. Oui, Je sais pas, j'ai un l'excuse, mettre la caméra sous le lit. Mais en fait, elle faisait du bruit, du coup, je l'ai mise là, ça m'a semblé le meilleur endroit, l'endroit le plus adapté. Oui, tout à fait. Je crois que c'est la meilleure intro de podcast qu'on ait jamais. Ça va râler, il y a des gens qui vont râler. Parce que c'est quoi cette intro qui dure 3 heures, machin. Il a même pas encore dit bonsoir, bienvenue dans Monsieur Siri Friends saison 2, épisode 1. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, c'est dit. Je me lance, je me fais des auto-transitions. J'imagine ceux qui n'ont jamais écouté un épisode et qui débarquent pour la première fois. Ah bah ils vont rien On se dit, comprendre. ah non, on s'est trompé, zut. Ils J'ai vont éteint. rien comprendre. Oui, bah ils peuvent éteindre s'ils veulent. Hein. On n'oblige jamais personne à écouter. Le plus de monde possible quand même, mais bon. Mais on Je n'a sais pas, jamais moi, obligé. je me souviens d'un couteau sous la gorge, d'un fusil qui me pointait comme ça, je sais pas, des réminiscences de la saison dernière, je pense. C'était pas un couteau. C'était la caméra de Dr. Seri. Bon. C'est affreux. Après le Roble Show, le Cointreau, le porno. Alors. Je le redis plus, hein, bonsoir. Bonsoir Elodie, bonsoir Cécile et bonsoir Nicolas. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que Eh vous ben, ça aussi. fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir, c'est la rentrée. Nous Ah, voilà. C'est la pré-rentrée, moi je dirais même. Voilà. Juste après avoir parlé de porno, parler de pré-rentrée, c'est pas mal non plus. À un moment donné, il va falloir la pré-sortir. Oh, ça vole haut. Oh là, ça vole très très haut. Voilà. Saison 2, la saison du changement, de la maturité. Le changement de la maturité, c'est maintenant. Voilà. Oui, la maturité. On va aller beaucoup plus au fond des choses, j'ai l'impression. Non mais je parlais de maturité des fruits pour pouvoir en faire de l'alcool. Ah, Dans le d'accord. Bon, ben voilà, à part le live qu'on a réussi à faire en juillet et celui que j'ai pas pu faire en août, ça fait maintenant, ça fait 3 mois, à peu près 3 mois qu'il n'y a plus de Monsieur Série. En fait, c'est long. C'est un peu trop long. Je pense que je vais plus faire ça l'année prochaine. Pendant l'été, j'en ferai un peu plus et je vais essayer de pas tomber malade. Faire une autre saison Essayez. d'été. De quoi? Une saison d'été? Bah oui, voilà, c'est ça. On va faire une saison d'été spéciale, un peu façon cœur océan. Monsieur Siri à la plage. Monsieur Série à la plage. Ah oui, ce sera le second soap. Parce que je l'ai annoncé sur Twitter et je l'annonce ici aussi. Si tout va bien, dans l'épisode 2, on aura droit à un épisode de soap fait maison, en live, joué par des acteurs de la comédie française. Voilà. Comédie française, mais au chômage. Et On avait dit qu'on parlait pas de ma situation là. je pense que Elodie pourrait dire pareil. Radié là. Voilà. Ça s'appellera Pôle emploi. Et on fera un générique. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire un générique pour nous, hein, envoyez-le. Ça peut convenir. Je sais pas, n'importe quoi fait à la bouche, ça peut être rigolo. Oh, À la flûte à bec. fait à la bouche, à la flûte à bec, après tout ce qu'on a dit au départ. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Bon, on va parler série.
Ça vous tente? Ça peut être pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Là, oui, c'est la pré-rentrée comme on a dit. On a quelques séries qui sont arrivées, quelques pilotes qui ont faussement leaké, hein, comme d'habitude, hein. Mais un peu moins que l'année dernière quand même. Parce que J'ai là, trouvé que cette année, oui, l'année dernière c'était en mai-juin, on avait des leaks. Là, il a fallu attendre août. Et encore. encore. Et encore, Cette année, c'était par pas. rapport à l'année dernière, on avait eu Lucifer, on a vu plein de choses l'année dernière, vraiment. Quoi. Ouais, voilà, plein de choses. Là, ouais, cette année, moi, j'ai rien eu à me mettre sous la dent. Hein. Non, mais on a eu suffisamment de séries d'été pour combler. Voilà, c'est vrai qu'il y avait de la qualité cette année, en tout cas. Voilà. Et tu allais dire quelque chose, Cécile. Je t'ai vu parler, puis après, on t'a coupé. Non, mais moi j'ai rien vu pour l'instant de pilote leaké. En tout cas, j'ai dû voir un pilote de série pour cette rentrée. Donc pour l'instant, et c'est vraiment la pré-rentrée. Bon, très bien. En fait, t'as vu Son of Zorn, c'est ça? Mais chut oh Je l'ai vu aussi, oh, je voulais en parler. Ah, moi aussi, ça... Ah bah ça On tombe fera bien. Ça tombe bien. Et toi, Elodie, ça a été cet été? Oui, j'ai enfin réussi à rattraper 2-3 trucs, finalement, mais pas tout ce que je voulais. Non, mais j'ai quand même regardé un peu de pilote. J'ai enfin presque terminé de rattraper Twin Peaks, ce qui m'aura juste pris 3 mois. Mais ouais, voilà. Non, c'était plus calme, mais là on reprend et il faut que je me remette au rythme. Oui, C'est c'est compliqué. difficile, hein? Ouais, c'est tout arrive d'un coup. Ouais. Et t'as oublié ce que c'était de te fixer un peu, de regarder, mettons, tant d'épisodes par jour pour pas te laisser submerger. Ah, mais c'est fou, comme on oublie les bonnes habitudes, on va dire, alors que je suis sûr que tout le monde dirait, mais vous n'êtes que des asociales, vous êtes moi, des j'ai- no-life. Oui. J'ai vu mon programme de la semaine prochaine, j'ai très peur. Hein, et je me dis, toutes les séries ne sont pas sorties. Alors je sais pas comment je vais survivre à cette saison. Mais Ah, mais tous on va les pas ans, on y arrive. survivre. On va pas survivre. Ah, c'est ça. Enfin, nous si, il y a des séries qui vont mourir. Ah, Voilà. Mais on sait pas encore lesquelles. Moi, je croise les doigts pour que l'arme fatale soit sympa. J'ai un petit espoir d'avoir un guilty pleasure avec ce truc, quand même. Un guilty pleasure vraiment sympa, un peu à la Scorpion. Hein, parce que tout le monde a oublié Scorpion. Mais non, moi, c'est je trop bien, regarde, Scorpion. moi, je regarde, c'est trop bien ça. Ah, je bon. suis de l'avis des deux là. moi Bon. j'ai pas commencé. Ah bah c'est vachement sympa, tu devrais. Alors, en parlant Les de commencer, on va commencer par le premier changement de cette saison, c'est-à-dire que l'actualité, on va le faire façon quiz tiré par les cheveux. On va dire ça comme ça parce que je pense qu'on va avoir des trucs assez bizarres. Donc en gros, la personne qui a préparé la news va nous poser une question. Cette question-là va normalement nous mener sur la piste de l'actualité. Et on va voir si on arrive à trouver tout ça et un peu discuter de l'actu. Par la suite, on parlera encore un mélange des coups de cœur, coups de gueule, ce qu'on a vu et ce genre de petites choses. Et un autre changement, on va essayer de vous apporter des petits trucs rigolos, un peu apportés sur Internet, voilà, des vidéos sympas, des montages qui sont aussi rigolos, qui ne sont pas forcément d'actualité, mais qu'on trouve bien à partager, qui seront sur l'article du podcast. Donc j'en ai préparé quelques-uns aussi. Et on ne rattrape pas le quiz de fin de podcast qui nous obligera à regarder un épisode donc de série, un pilote de série. On espère que cette année, toi Cécile, qui n'a jamais fait le quiz, tu vas peut-être pouvoir le gagner et nous infliger un pilote. On verra. J'ai les questions qui sont prêtes en tout cas. Grâce à ma super boîte à questions. Mais promis, j'ai fait des tests avec le son. Hein, vous pouvez en juger. Je vais pouvoir faire des trucs, des quiz audio, des blind tests et ce genre de bêtises avec un son dégueulasse qui va vous niquer les oreilles, mais ça va être rigolo. Voilà. Alors, qui se lance dans le bain de l'actu? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Personne, c'est génial, merci. Cécile. C'est tellement un bon si tu veux. C'est vraiment la rentrée, on dirait les élèves. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ces vacances? Oh putain, il m'a regardé, il va me demander quelque chose. Et non, Cécile. Elle dit, du coup, je vais poser une question
que tu vas peut-être trouver facile. Qui est Alan Gullen? Ah bah oui. Bon, je vais peut-être laisser les autres répondre alors. Ah bah là, les autres. Qui est Alan Gullen? C'est en un mot, hein. Je précise, c'est en un mot. Oui, c'est en un mot. Bonne question. Alors, on va pas trop durer trop longtemps parce que je vois qu'il y a personne. Réponds. C'est le fils de Zorn, le fameux Son of Zorn en fait. Ah, Ça mais tombe oui. bien, c'est le nom de la série Son of Zorn. Donc Son of Zorn qui a commencé, c'était ce lundi, il me semble, sur Ouais. Fox. Ouais. Et donc j'ai vu ce pilote. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Son of Zorn, c'est donc Zorn est un, on va dire, barbare un peu à la Conan qui vit sur une île, Zephyria. Et son fils vient d'avoir 17 ans et il vient en Californie, je crois. Et donc Zorn va se dire bon bah je vais aller lui rendre visite pour son anniversaire. Mm. Sauf que bon, son ex-femme est un nouveau fiancé. Son fils, ils ont rien en commun, ils se connaissent très peu, et donc Zorn va essayer de reprendre une place dans la vie de son fils, notamment en trouvant un travail, etc. Un peu à contre-cœur. Hein. Oui, bah oui, enfin, le travail en bureau, en même temps, pour un barbare en pagne, ça correspond pas trop. Alors, Et- par contre, un truc que t'as dit Conan le barbare, je suis désolé, mais Conan, s'il te plaît. Conan. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai failli moi aussi réagir là. C'était pas Voilà, possible, et hein. Conan le barbare, je vois la référence, mais en fait, là, c'est totalement Musclor ou Iman des maîtres de l'univers. C'est clairement le clin d'œil. Voilà, pour ceux qui connaissent, sauf que là, il est roux, on va dire, et que le Musclor, lui, il est plutôt très très blond. Très très bon. Mais voilà, c'est un barbare en pagne qui mange des chats. On va dire. Voilà, et donc, je te laisse continuer. La particularité de la série, c'est que Zorn est en dessin animé Voilà. par rapport au reste de la série qui, elle, est live. Exactement, ce qui fait un décalage bien sympathique, en tout cas pour ma part. J'ai vu des personnes qui n'accrochaient pas vraiment à ce mélange-là. Toi, je suppose moi, que si ça t'en m'a fait- parles, c'est t'as Ça aimé. m'a fait beaucoup rire. Ouais, je l'ai vu Surtout, 2 fois l'épisode pour montrer à des personnes et à chaque fois je rigole, mais aux mêmes conneries. Moi, c'est la scène de fin avec Oui. l'aigle immense qui m'a fait excessivement rire. Oui. Avec l'animation, etc. Le générique est très drôle. Vraiment très drôle. Mais en gros, Son of Zorn, moi je le vois aussi comme un... Mais d'ailleurs, c'est les mêmes productions, c'est les personnes derrière Wilfred qui sont à la création. Et moi je vois ça comme un Last Man on Earth, mais avec un barbare à la place de Phil. Et puis là, il y a plus de gens. C'est à Orange County, donc en Californie. Mais moi, je vois ça comme ça. C'est à peu près le même genre d'humour. Hein, le décalage entre les personnes, les relations entre elles. Le seul truc, c'est que le pilote, je trouve qu'il est quand même pas trop mal géré. Il y a des trucs qui fonctionnent un peu moins bien, mais je pense que sur la longueur, ça va prendre un rythme assez sympa. L'autre truc qui me fait peur, c'est que c'est la Fox. Et j'ai peur que la Fox nous édulcore un peu le tout. Après, on n'en sait rien. Hein. On a vu des choses, des surprises qui venaient de la Fox, enfin de Fox. On dit pas la Fox, de Fox qui nous sont arrivés. Hein. Voilà, la semaine en Earth, encore une fois, dans une certaine mesure, Scream Queens. Donc pourquoi pas avoir un truc complètement barré. En tout cas, le pilote promet beaucoup. Je sais pas si vous l'avez vu, Elodie et Nicolas. Ouais, moi je l'ai vu et franchement ça a été la grosse déception. Quand on en parlait avant les vacances, je pensais que ça allait être vraiment enfin que vraiment j'allais aimer la série et que pour le coup on peut pas dire que ce soit pas original parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une série qui mélange l'animation et le live action. C'est sûr. Et mais le problème c'est que je crois qu'on a eu déjà trop de promotions sur la série parce que absolument tous les gags du pilote on les avait déjà vus dans les trailers et dans les teasers. Oui, on a C'est vu ce que quand même j'allais trois dire, quarts des gags. Après, il en reste quand même pas mal sous le coude et qui m'ont fait beaucoup Ouais, rire. mais moi j'ai pas trouvé que c'était les plus drôles. Du coup, je trouve que ça perd de sa surprise, ça perd de sa substance. Et après, enfin le reste, enfin toute l'introduction quand il est dans l'avion, après dans le bus, je trouvais c'était vraiment forcé le rire et je trouvais que c'était très mal joué. Enfin, c'est pas que c'est mal joué, c'est que je pense que les acteurs ont manqué d'indications. Oui, peut-être. Et oui, oula, ça coupe. Elle joue donc l'ex-femme. Je trouve qu'elle, ouais, je trouve qu'elle est en roue libre quoi. Elle sait
pas comment meubler quand Zorn parle en fait. Je conçois que ça doit pas être facile de jouer face à du vide, mais ça sonne faux, je trouve. Et ouais, enfin, tu regardes, en fait, tu regardes son visage quand elle ne parle pas, elle grimace pour combler enfin, le vide, quoi. Et je trouve que ouais, ça manque un petit peu de direction d'acteur. Bon, après, peut-être je pinaille un peu, mais non, du coup, après, j'ai pas trouvé ça hyper drôle, mais c'est probablement parce qu'on avait vu les 3 quarts déjà avant et que peut-être faudrait voir un deuxième épisode. Oui, mais ça, de toute façon, je pense que pour affirmer le truc, que ce soit que tu n'aimes pas ou qu'on aime, voilà, il faut un deuxième, voire un troisième épisode. Je pense que c'est une sitcom, en général, faut un peu. Mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal démarré. Au contraire, les personnages, même ceux secondaires, je les trouve vraiment bons, bien campés. Craig, pour moi, est super drôle dans son côté psychiatre loser, en fait. Et, Le petit raté. Le petit raté de la famille qui essaye de dire non mais je suis super doué et Voilà, qui est dépressif en même temps. qui est dépressif et qui essaye d'aider les gens, il est psy, voilà, et puis il se fait émasculer toutes les 5 secondes. Non, il y a plein de petits trucs qui sont moins visuels et moins cash que ce qu'on aurait pu croire, et qui sont plus justement dans la gestion du psyché, etc., des personnages, qui je trouve vraiment très intéressant en fait. Et des trucs qui sont drôles, mais en fait en décalage drôle par rapport à la situation, pas juste drôle parce que c'est rigolo, et il a sans spoiler des trucs. Ouais, c'est drôle, et il a une épée, et il a cassé une table. Bon, non. Mais c'est ce que j'allais dire, la boss de Zorn, je trouve que justement leur relation est très drôle, Excellente. même sans parler du fait que voilà, Zorn est en animé, c'est vraiment juste parce que elle a un barbare, mais il faut qu'elle l'intègre bien à l'entreprise. Parce que justement, il faut qu'il y ait de la diversité dans l'entreprise. C'est ça, c'est la minorité. C'est la minorité visible. Ouais. Donc, non, je trouve ça assez drôle. J'ai vu des critiques que des personnes qui n'aimaient pas parce qu'ils trouvaient ça lourd, machin, pas drôle. Bon, après, j'ai vu aussi que ces personnes-là disaient clairement que Zorn venait d'une autre planète. Donc, je sais pas s'ils ont vu le même épisode que nous, parce que c'est dit, c'est montré, c'est une île, Zephyria, c'est pas une planète. Il prend l'avion pour venir. Il prend l'avion, et puis c'est une autre planète. Alors, franchement, je pense que ce genre de personnes ferait mieux d'arrêter son blog, hein, tout simplement. On va être cash, hein, cette saison. Je vais pas me faire des amis. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que voilà, justement, on a eu pas mal de battages et toujours les mêmes gags qui ont été répétés. Et c'est pour ça que j'en ai regardé une fois, et puis j'ai plus regardé de trailer du tout. J'ai retrouvé les gags, mais ça m'a fait rire. Et pourtant, j'ai vu l'épisode 2 fois. Je l'ai vu moi tout seul, puis je l'ai vu avec un collègue sur un temps de midi. On s'est marré comme des cons, vraiment, dessus, et au même gag, en fait. Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais dire là-dessus, hein, comme le fait voilà, du espèce de téléphone où il se rend compte qu'en fait avec son gosse ils sont plus très très proches, voilà, et puis il parle à un de ses collègues qui est sur l'île, qui dit bah non, moi mon fils on n'a jamais été très proches, et finalement il a bien tourné, et puis il lui arrive un truc, mais juste ça, moi ça m'a fait pisser de rire, quoi, et la petite phrase, il y a vraiment des petits bouts, quoi. Je sais pas si je dois le dire, sinon si c'est spoiler le gag, en fait. après ça spoil, je pense. Donc voilà, mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, et le fait de le voir 2 fois, il y a des trucs que j'ai vu différemment, que j'ai analysé différemment, et je me suis pas attardé du tout au fait que, tiens, la personne, pendant qu'elle parle pas, comment elle réagit. J'ai l'impression qu'en fait, toi, t'es peut-être focalisé sur ça, alors, eux, ils sont en train de parler à un gars qui est animé, comment Non, il mais réagit. c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, quand je m'ennuie un peu devant l'épisode, je fais peut-être plus attention à d'autres trucs. Enfin, si je suis moins portée par l'ambiance générale, après tu fais attention à des trucs. Mais c'est aussi parce que je m'attendais peut-être pas à ce genre d'humour. Je voyais un truc plus visuel, plus à la Roger Rabbit. T'attendais un cartoon, et en fait... Ouais, mais qui joue plus avec un peu plus de folie, et qui joue plus sur vraiment le décalage, enfin tout ce que tu peux faire avec de l'animation, genre d'amener un peu de magie dans le réel. Ça va peut-être Alors arriver, que finalement, oui, peut-être, mais le pilote est resté très finalement ça aurait pas été animé. Il y a certains gars que t'aurais pu quand même faire, en fait. Enfin, ça peut aussi être une comédie familiale, une sitcom tout à fait. Oui, bah c'est ça, tout à fait normal, mais c'est ça qui est aussi bien,
c'est ça que je trouve qui est aussi bien, c'est qu'elle n'essaye pas d'être non plus un truc super potache avec des gags toutes les 5 secondes, et puis c'est bon, ça fatigue, quoi. Je le compare vraiment à Last Man on Earth, en fait. Je retrouve l'humour du début de Last Man on Earth. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas finir comme Last Man on Earth, parce que je trouve ça de moins en moins drôle, de moins en moins intéressant. Puis bon, je suis fan de Jason Sudeikis, donc forcément ça aide un peu. Et toi, Nicolas, donc toi tu l'as pas vu? Non, pas du tout. Et ça t'intéresse pas plus que ça? Je suis pas grand fan de Last Man on Earth, mais non, je le regarderai quand même par conscience professionnelle, on va dire. Mais je pense aussi, voilà. Que ça fait pas partie des séries que j'attends de toute façon cette année. Et puis cette année, il va falloir faire des choix. Ça va être la saison. Je crois que ça va être l'année des choix aussi. Parce qu'entre les séries que j'ai envie de continuer de suivre et puis les nouveautés qui arrivent, il va falloir faire des choix, ou alors il va falloir que je me coupe en 2, ou en 3, voire en 4, pour regarder 4 séries en même temps, mais ça va être difficile. Donc voilà, non, ça fait pas partie de mes priorités pour cette année. Bref, là c'était une actu qui est un peu coup de cœur, hein, donc c'est bien, t'as fait ça voilà. deux en J'ai un. mixé les deux. Tu as fait du Head and Shoulders d'actualité. On va passer donc à une autre actu. Et là, je lance à Nicolas. marche. Alors, et en fait, t'avais rien préparé. Et si. Moi, j'ai deux actus pour vous. On va donc parler des beaux malaises qui arrivent prochainement sur M6. Et ma petite question, c'est que savez-vous que les beaux malaises, donc, qui va être repris par Franck Dubosc, existent donc au Canada, dans cette chère contrée dans laquelle j'habite, le Québec. Avec le donc, quel est le rôle du comédien en fait que reprend Franck Dubosc? Est-ce que vous savez qui c'est ou pas? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Absolument pas. Du tout. Moi, je suis traumatisé par Commissariat Central, donc sur M6, alors non. Bon, le comédien s'appelle Martin Matt, donc c'est un comédien qui est très 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 connu au Québec. C'est un comédien qui est très grand public, d'accord? C'est un comédien que les gens aiment beaucoup parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Et puis c'est un comédien qu'on voit autant à la télé en train de faire le con que aussi dans des pubs. Enfin, c'est un comédien hyper accessible. Mais je pense que je l'ai vu dans les recettes pompettes québécoises. Ouais, sûrement, peut-être. Enfin, après, je ne connais pas tout ce qu'il a fait, hein, malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cette série, moi, j'avais eu l'occasion de la voir. C'était une série que j'ai beaucoup aimé, la saison 1. J'ai beaucoup aimé la saison 2 aussi. C'est des épisodes qui sont courts. Ça dure, c'est un format de 25 minutes, on va dire. Voilà, 25 minutes environ. Et c'est vraiment très bien fait parce qu'il a un ton, ce mec, quand il raconte les histoires, il a vraiment un ton qui est impersonnel, mais en même temps, enfin, pourquoi on appelle ça les beaux malaises, en fait, c'est que c'est tout le temps, je veux dire, des situations dans lesquelles tout le monde est, en fait. Parce que ce qu'il essaie de raconter, c'est que même s'il est connu, il a quand même les mêmes emmerdes que Monsieur Tout-le-Monde, si tu veux, quoi. Sauf que lui, il est connu. Et donc, je pense qu'on va avoir le droit à la même chose avec M6. Et moi, c'est un peu un coup de gueule parce que je me dis, tiens, c'est marrant, on arrive à la rentrée. Et puis là, moi, j'ai reçu un mail donc, de M6 qui me dit en gros, il reçoit des mails de M6. Plein de nouvelles. Non, mais c'était des trucs où on voit le listing des nouvelles séries et puis t'annonces ça en disant voilà, les nouvelles productions M6, c'est magnifique, on est fiers de vous présenter, quoi. Et ça fait de la récup, quoi. Ça fait de la récup. On est incapable aujourd'hui d'inventer des trucs. Et ça me fait un peu mal, donc je sais pas. Moi, je conseillerais, avant de voir la série française, qui, je pense, va faire un carton parce que les gens aiment beaucoup Franck Dubosc. C'est vraiment, il fait partie, je pense. Ça fait combien de temps que t'es plus venu en France, toi? Mais moi, ça faisait 4 ans que j'avais pas mis les pieds en France, donc depuis mon retour, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai. Je pense quand même, enfin peut-être le public de M6 aime beaucoup Franck Dubosc, mais je pense que c'est plus pareil qu'avant. Hein. Non, mais il a quand même un capital confiant. Enfin, il a un capital agréable. Il est sympathique. Les gens l'aiment, quoi. Voilà, c'est le mec quand même qui a fait camping, voilà, camping, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le beauf qu'on aime avoir comme pote, Franck Dubosc, un peu, quoi. Si tu veux, dans la ménagère de 50 ans, moi je le vois comme ça. Après, il est pas comme ça dans la vraie vie. Ah bon, tu vois Franck Dubosc dans une ménagère de 50 ans? Un peu, ouais.
Et donc moi, je pense que ça peut Juste le bout. fonctionner, mais bon, moi, je conseillerais quand même aux gens, si jamais ils ont envie de voir la série, de voir l'original aussi, parce que les séries québécoises, il y en a des très belles, et surtout que celle-là, ça fait partie des séries que même si on est français, qu'on n'a pas vécu au Québec, on pourra comprendre certaines choses. Voilà, il n'y a pas le gros accent, il n'y a pas les gros trucs, voilà, c'est plus accessible, très quoi. compréhensible pour tout le monde, quoi. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à voir l'original si jamais un jour vous en avez l'occasion, si vous tombez sur le DVD à la Fnac, ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Bon, par contre, je vais quand même te disputer un tout petit peu parce que t'as pas posé vraiment de question quiz. Mais bon. Si, la question quiz c'était connaissez-vous le nom du comédien, mais vous ne le connaissiez pas. Ah, mais non, il faut essayer de me mettre sur la piste du truc. Par exemple, voilà, je vais faire la mienne. Alors, je vais faire mieux, promis. Je vais faire la mienne. Entre nous. Si on mélange un magicien et le FBI, qu'est-ce qu'on obtient? Une série de merde. La prochaine série de TF1. Non. Enfin, je pourrais accepter à peu près, hein, mais non, c'est pas ça. Ça vous Criminal Merlin. dit- Oh, putain, Criminal Merlin. Criminal Minds. de Wonderland. Non, pas du tout. Non, mais c'est très Je regarderai. très sérieux. C'est un projet qui est en cours sur ABC. Ouh, attention. Et derrière, on trouve un certain Chris Fedak, C'est vrai? le Papa de co-créateur. Chuck? Oui, le papa de Chuck. Le papa de Chuck et Gossip. Alors, il est en train de créer quelque chose, en fait, qui, en fait, va s'appeler Deception. Ah, génial. Ça Attends. porte bien son nom. Non, Ça mais y est, justement, Moi, il m'a eu. justement, Deception, c'est un faux ami. Hein, c'est plus, c'est vraiment dans le côté de l'illusion. Hein, la déception, c'est c'est la mystification. C'est ça, je pense. Déception, c'est mystification. Et en fait, c'est un drama qu'il est en train d'écrire avec le producteur Greg Berlanti. Allez, hop, on rajoute des noms. Et le créateur. Si on peut préciser un peu, parce que c'est le papa de The Flash, Voilà. de Supergirl, de toutes les séries Arrow et compagnie, voilà quoi. Les séries d'ici sur la CW, c'est lui, quoi. Et attention. DCW. Ouais, oui. Et oui, DCW, c'est pas mal celle-là. On va la garder. Et je rajoute derrière qu'il y aura aussi Martin Gero, qui est le créateur de Blind Spot. Hop, on en rajoute une couche. Et derrière, il y a un vrai magicien qui vient les aider, qui s'appelle David Kwang. J'ai jamais vu ce qu'il avait fait, bon voilà. C'est parce qu'il a disparu. Ouais, il a disparu. Il y en a un par rue, il y a 10 rues, ils sont disparus. Pour ceux qui connaissent les 2 minutes du peuple. Et en fait, en gros, c'est un magicien qui est super connu, qui va connaître un scandale dans sa carrière. Et pour continuer à pratiquer son art, justement, de l'illusion, en fait, il va décider de faire équipe avec le FBI pour devenir le premier consultant illusionniste. Bah pourquoi pas. Voilà. Et voilà, je suis tombé là-dessus tout à l'heure, j'ai fait « Mais c'est génial !» Moi qui disais justement qu'il n'y avait pas assez de personnes qui aidaient le FBI. C'est vrai, comment il ferait sinon? Putain, mais t'imagines s'ils font un crossover. Avec le mentaliste et tout, ils peuvent monter un spectacle. Un mentaliste, un magicien... Un Ils en ont fait écrivain. un film, je vous Un rassure. écrivain. Moi j'attends le clown qui aidera le FBI. Bonjour les enfants. Oh, mais vous vous souvenez de la série Le Clown? C'était trop bien. Ah, ça c'était cool, ouais. Mais Ouais. Bon, il il n'y avait était pas le pas FBI. trop, C'était une série Oh là allemande, là ça. là là là. Ça, C'est ça. c'est Elodie qui nous rappelle toutes les séries qu'il y avait sur M6, tu sais, il y a 20 ans, là, quand elle était sur les genoux de maman. Oh, j'étais plus sur les genoux, là. Non, J'étais je sur suis sa d'accord tête. avec elle. J'étais complètement folle, j'étais sur sa tête. Voilà, donc c'était ma news. Voilà, donc un mélange particulier. Je pense que tout le monde est vachement intéressé et hypé. Mais moi, je vais prendre ta place et je vais même trouver mieux. Je vais vous dire, voilà, TF1 a eu la magnifique idée, d'accord, de faire à peu près la même chose que ce que tu viens de dire. Maintenant, savez-vous quelle est la prochaine série de TF1 ? D'accord, on va avoir droit aussi à quelqu'un qui vient aider la police. Savez-vous de quelle personne ou de quel truc il s'agit ? Qu'est-ce qui va aider la police ? Un Voilà. cuisinier. Non. Un chanteur.
Non. Euh... Alors la série arrive, elle sera diffusée donc en octobre, d'accord. Et au cœur de l'intrigue, ça raconte l'histoire donc d'un flic à la DPJ de Versailles se retrouve à faire équipe avec Ornella Fleury. non, toujours pas. Avec Louis XVI. Non. Louis non plus. XIV. Ça aurait été rigolo. Lui crevé bâton. Oui, quand même. Allez, le Avec les Girondins. Allez. Un paysagiste, un Mais croque-mort, c'est pour aider quand même la police, quoi. Me donnez pas des trucs quand même. Si, un gars qui travaille au musée de Versailles. Non, mais ça aurait été pas mal. Eh ben, moi, je pense que là, il faut qu'ils repartent en écriture parce que là, on leur donne un truc qui était vraiment sympa. Eh non, c'est C'était- ma série. C'est rigolo. Mais non, c'est dommage parce que je trouve que ça m'aurait plus plu ça. Non, bah en fait, vous savez ce que c'est? Mais je vais vous le dire hein, en fait. Hein, c'est un androïde. Voilà. Ah, parce que TF1 n'aime surtout pas piquer les idées qu'il y a eu aux États-Unis, n'est-ce pas hein. Donc je vais pas citer une série qui a eu lieu, qui a été diffusée, donc je crois par la CBS, si mes souvenirs sont bons. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans exactement, où en fait c'était à peu près la même chose. Donc Almost c'était un Human. androïde qui était. Pardon? C'est Almost Human, c'est ça? Exactement, voilà. Non, c'était sur la Fox. Oh là là, c'était sur la Fox, c'était pas sur la CBS. Rectification, je m'excuse. Donc voilà, c'était une série que moi j'ai adoré, Almost Human. Il y avait 10 à 13 épisodes, voilà. Et donc voilà, TF1 nous fait donc un Almost Human, sauf que l'androïde, ce sera pas un androïde, mais une androïde. Donc elle sera jouée par Solène Hébert. Et le rôle du flic de la DPJ de Versailles, c'est Patrick Ridremont. Donc voilà, là c'est un cri un peu que je lance à TF1. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi encore arriver avec une série qui est du déjà vu hein, je vous en supplie, faites marcher un peu vos scénaristes. Vous avez des scénaristes de talent, ils sont capables d'inventer des histoires. Arrêtez, je vous en supplie, de pomper constamment sur les États-Unis et de nous sortir des séries tout le temps qui viennent d'ailleurs, quoi. Ouais, Non, c'est plus possible. C'est plus possible, sérieusement. Moi, je si trouve- c'était avec un téléphone Android, j'aurais dit oui. Là, ça aurait été original. Ouais, là, ça aurait été drôle. Mais là, franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, moi, je sais pas ce que vous en pensez, là, de TF1, mais moi, je... Alors après, c'est vrai, hein, ça fait 4 ans que je suis pas arrivé en France, vous allez me dire, voilà, On n'en pense rien de TF1. Voilà, mais TF1, voilà, C'est ça. c'est la catastrophe, là, faut arrêter, quoi. Enfin, C'est si de la vraiment- merde. On Ah a, oui, on a voilà. récupéré notre... Merde, j'ai pas plus sur son nom. Jean-Pierre Coff. C'est Jean-Pierre Coff de retour. Jean-Pierre Coffin. Je suis mais alors d'un humour noir, mais alors Comme le café. comme le café. C'est Bien ça. joué. Ouais, là, tu vois, j'aurais envie d'activer le logiciel qui passe des sons et de faire un son d'applaudissement ou je sais pas quoi. J'aurais trouvé un truc. Les rires de Friends, tu sais, qu'on a dans le fond, là. Oh ouais, putain. Mais je sais ce que je... Non, j'ai une idée, mais je le dirai pas maintenant. Il y a un truc qui est... Oh non, il faut que je le fasse. Bref, on n'a rien d'autre à dire là-dessus. Hein. On tire sur un truc qui n'est pas encore arrivé, mais... Non, mais franchement, ça vous emmerde pas que quand même la première chaîne française soit On n'a incapable... pas le temps d'être emmerdé par des trucs qui nous intéressent pas, en fait. Ouais, ben voilà, ben non, mais si, ben voilà, le truc quand même, c'est qu'on en vient aujourd'hui à dire qu'en fait ça n'intéresse personne et que ça va intéresser personne et que TF1, encore une fois, ben c'est dommage. C'est pas vrai, ça va intéresser la ménagère de 50 ans qui a je sais plus qui à l'intérieur d'elle. Non. Je regarde là, la série qui passe, là, La Vengeance aux yeux clairs, c'est Revenge. Ils ont fait Revenge Ah version oui, alors française. là, voilà. C'est exactement la même chose, donc C'est bon, incroyable aussi, ouais. C'est le faire du Ah, réchauffé, c'est un peu la base. Ah ouais, Bon. En plus, ils ont même pas honte, hein, c'est ça que j'adore. Hein. C'est qu'ils ont même pas honte de le faire. Moi, j'ai lu une interview cette semaine de l'actrice, donc, qui, je sais plus par contre comment elle s'appelle. Laetitia Mais, Milo. Voilà, Laetitia Milo, qui disait pas un mot sur la série Revenge en plus. Hein. Et Elle peut pas, voilà, c'est dans son non, contrat. ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça très, très, très limite. Quoi. En tout cas, TF1 me déçoit énormément. Moi surtout, je comprends pas pourquoi ils diffusent une série d'été à la rentrée. C'est le seul truc que j'ai pas compris. Aussi, c'est vrai que c'est assez incompréhensible, mais bon. En après, fait, c'est Bestel. Il avait mis la CB sur la programmation et ça fait psst, et puis plus rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis pas fait des copains chez TF1 et que je ne serai sûrement pas invité à leur prochaine séance de Alors, en même temps, est-ce que tu as envie d'aller voir des séries? visionnage. Est-ce que tu as envie d'aller voir des séries Non, TF1 mais comme bon, ça? voilà. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Problème que, réglé.
Est-ce qu'il Ça va défraie être- le, est-ce Ouais, qu'il faut défraie le faire transport comme ou nos pas collègues, on va pas vermifuger un abribus, quoi. C'est bon. Voilà, on passe à autre chose, quoi. Oui, essayer de vermifuger un abribus, c'est très difficile. Bon, en parlant de vermifuge, Elodie. Grande classe. Quel est cet enchaînement? J'ai pensé Non, à mais ton parce qu'elle chat a que j'ai un vu chien, à la, ton chien qui est tout mignon. que j'ai vu, je sais plus ce matin ou hier matin sur Twitter. Oh oui. Oh Matin. oui, je me rattrape comme je peux. Je suppose que tu as préparé quelque chose, Oui. en bon élève que tu es. C'est une question qui a deux réponses. Et si vous avez les deux, je vous tire mon chapeau. Je Ce vous sont tire une balle dans deux- la tête. Alors, normalement, c'est le Japon. Je suis un peu trop loin pour ça. Je peux essayer, mais je sais pas trop bien viser. Alors, enfin bref. Donc c'est deux séries qui chacune s'inspirent de faits réels. Pas les mêmes, hein, mais bon, les deux séries n'ont rien à voir. Mais deux séries qui vont s'inspirer de deux drames qui ont vraiment eu lieu. Une qui est développée par Vince Gilligan et l'autre qui est développée par les Weinstein. Ah oui, et, Vince Gilligan, c'est le le truc de Jefferson, c'est pas ça, c'est je sais plus, c'est le gourou, Oui, je sais plus le nom. Jim Jones. Jim Jones. Voilà. Mais Ouais. C'était à Jefferson, ça, je sais plus. Oui, il me semble. Et l'autre, les Weinstein. C'est un peu le même sujet. Enfin, pas avec les mêmes personnes, mais dans le même univers, on va dire. Avec, c'est un gourou avec aussi. Skippy, le grand gourou. Non. Non, c'était avec la secte Waco, et donc la série s'appellera Waco. Waco Minute Soup. La secte qui fait des soupes lyophilisées. C'est ça. Donc, Putain, oui, ça c'est une idée des On a séries, ça. été- et moi, je trouve qu'on a été chercher des news cette semaine, mais vraiment dans le fond du tiroir, quoi. Hein, parce qu'aller nous chercher la secte Waco, moi ça me fait penser à Eh, Pac-Man si. perso, mais c'est quoi comme moi qui parle d'une série de TF1. à quand même. Pac-Man. Ah, Waco, 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 Waco. Oui, voilà. Ah ouais, d'accord. Moi, ça me fait penser surtout aux Animaniacs, mais bon, voilà. Ah bah oui. Yako, Waco Non, et d'autres. hein. Je vais encore avoir le générique dans la tête. Ah, Ça fait penser à Vico, le Non, 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 mais non, je suis désolé, franchement, quand ça t'arrive, il y a une chose à faire quand tu ne veux pas avoir quelque chose en tête, c'est tu Faut le résistes, tu prouves que tu existes. Je le fais à chaque fois, ça marche toujours. Je suis trop content. Donc voilà, oui, deux séries avec des sectes. Ouais. En et plus je sais de pas vous, Aquarius. Moi, j'adore The les Facts. séries qui traitent de J'adore faits les réels, sectes. en fait. J'adore les sectes. Non, pas forcément les sectes, mais toutes les séries qui s'inspirent de faits réels. Tant que c'est pas trop romancé et qu'on reste quand même près de la vérité. T'as vu The Path ou pas? De quoi? The Path, est-ce que tu as vu ou pas? Oui, bien sûr. T'as aimé Je suis assez mitigée. On va dire que j'ai quand même aimé, mais je trouve que la série est très bonne. C'est juste moi, c'est pas trop mon genre de les séries qui Trop sont drama un peu, non, qui sont un peu lentes, on va dire. Enfin, Ok. je trouvais qu'il se Ouais, passait mais pas je- énormément. Parce que de pourtant trucs, c'est une série de sectes, parce que là tu parles de sectes, donc je me suis dit tiens. Très parle-nous franchement, d'une très série de franchement, je sectes. pense que ce que tu vas avoir comme série avec les sectes, ça risque de pas être très rapide. Ouais, Non, c'est- mais enfin, je veux dire, Waco, c'est pas tant la secte en elle-même qui va être mise en scène. C'est l'histoire qui c'est, est autour. Quoi. Ouais, c'est l'histoire qui a Ouais. été autour de quand ils ont démantelé, et qu'ils ont foutu le feu, et enfin qu'il y a eu je sais pas, des dizaines et des dizaines de morts. C'est plus le raid du FBI qui va être mis en scène. Et pour Raven, ouais, je pense que c'est plus aussi, c'est plus centré sur qu'est-ce qui pousse quelqu'un à rejoindre une secte, s'intéresser à la vie de ceux qui vont s'engager dans une secte. Donc c'est pas encore le même point de vue que The Pass, mais je pense que c'est tout aussi intéressant. Après, bon, voilà, ça en est encore à l'état de projet. Peut-être ça verra jamais le jour, hein, mais moi j'aime bien les séries qui parlent de vrais trucs. Voilà. Bon, bah voilà. Donc deux séries avec des sectes. Et puis que C'est ça pas, parle c'est de pas vrais un trucs, secte, surtout. c'est deux sectes. Moi c'est ce que je retiens. Il faut une série qui parle des vraies choses, des vrais trucs. Oh, le retour aux sources, c'est important. Se souvenir des vraies choses, c'est pas un film, ça? Non? Souvenir des belles choses. Des belles choses, hein, je vais dire vraies choses. Ah, zut, j'étais pas loin. Zut. Zut, j'étais pas loin.
Bon, En tout cas, je- qu'Elodie est très terroir. Hein. Je- voilà, c'est une chose à savoir. En tout cas. je pense que vu le temps qu'on a mis pour parler de ces trucs-là, on va peut-être passer directement au coup de cœur et au coup de gueule. Mais zut, j'avais une super question encore. Allez, une Non, de dernière. toute façon, ce sera très court parce que c'était juste pour faire une constatation. D'être Quelle est, suicide. quelle est la différence entre Samson et Angus? Le son. Ah, La coupe de cheveux. Tout à fait. Donc la différence, Parce c'est que que y en a un, c'est Angus- MacGyver, quoi. quand Angus on lui coupe les cheveux, le trailer est vachement meilleur. Alors que Samson, quand on lui coupe les cheveux, il est moins fort. Oui. Et que donc, l'idée de la news, c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau trailer Si, moi j'ai vu, de on en a MacGyver. parlé en plus. Oui, on en a parlé, bah oui, toi oui, mais je ne sais pas les autres. Incluons les génial. autres dans la discussion. Attends, Mais alors, le premier- je sens le sarcasme alors qu'elle l'a pas vu. Un petit peu. Ah ouais, non, mais Non. moi je suis avec Elodie là-dessus, ça a l'air. Non mais horrible, hein. sérieusement, est-ce que vous avez vu le dernier pilote Le dernier, Dernier trailer. Ah bah oui, non, non, mais je l'ai ça a pas l'air. Moi je trouve que ça a l'air d'une catastrophe. Ils vont se gaufrer. Ah non, mais non. justement, je pense que tu ne l'as pas vu parce que franchement, si tu l'avais vu et que tu aimes Scorpion, il y a aucune raison que tu dises pas putain, finalement ça peut être pas mal. Le nouveau trailer est vachement mieux, en tout cas par rapport au Mais parce que c'est premier. pas du MacGyver, parce que c'est pas du MacGyver. Dans ce cas-là, ce sera du Scorpion. Mais je veux dire, voilà, Scorpion, Non, ça le fait va déjà être- très bien. Ça va être Non, du, mais tu vois, ça va être dans du l'idée- MacGyver, hein, mais Non, mais clairement. MacGyver, il bosse tout seul. Il a pas besoin d'une équipe. Et à partir du moment où déjà tu lui mets une équipe autour de lui, moi déjà ça me plaît pas. Déjà, d'une part. MacGyver, Si tu fais un MacGyver, reboot, si tu te si souviens tu bien, fais- il était pas tout le temps tout seul. Hein. Ah, je suis désolé, quand il était au fond de la pampa et qu'il Bah, il était le pris en sera otage, il était tout seul, et puis là, avec un petit bout de corde, un petit bout de ficelle, et puis machin, et puis il te fabriquait une bombe pour faire péter la porte, et puis il te trouvait des Eh ben, solutions, quoi. Peut-être que C'est ce ça, sera MacGyver. encore le Non, mais cas. c'est vrai, c'est ça, MacGyver. Là, on va se retrouver avec un mec qui va avoir une oreillette, parce que c'est ce qu'on a vu quand même dans les trailers. Hein. Donc, un mec qui va avoir une oreillette, la gonzesse qui va lui donner des ordres, et puis à côté de ça, il va avoir des mecs en backup, et voilà, et puis le produit hacking, quoi. Moi, je trouve que très honnêtement, c'est on a pris tous les ingrédients de. Bon, les gars, j'ai pas d'idée pour faire le reboot de MacGyver, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, ça, Oh putain, on va prendre la nana qui lui donne les ordres dans l'oreillette, ça j'adore. Ça j'adore, Michael, t'as une très bonne idée là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Un copain sniper? Ah, ça c'est pas mal, ça, on va prendre un copain sniper. Est-ce qu'il pourrait être black? Ouais, parce qu'il faut les quotas quand même. On prend un Eh ben, mec il black. est pas black ton Allez, Il est pas sniper. black du tout. Parce que c'est l'autre qui était dans C'est un les ancien experts. expert. C'est celui qui était dans l'épisode avec de Tarantino où il se met des boules de trucs dans les oreilles pour pas quand il est dans la tombe. Je te fais un Non, résumé bourré. J'exagère un petit peu, mais grosso modo, moi je trouve qu'ils J'ai prennent soif. tous les ingrédients du truc qu'ils n'ont pas d'idée. Et puis voilà, pour moi, ça va tomber à l'eau. On va en parler pour 2-3 épisodes et après, ça va se casser la gueule parce que MacGyver, pour moi, et ça restera toujours Richard Dean Anderson. Voilà, c'est tout. Ouais, sauf Non, que ça, maintenant, c'est le colonel O'Neill. sauf que maintenant, Richard Dean Anderson, c'est Big MacGyver. Non, je m'en fous. Pour moi, avec sa chevelure magnifique. Ah mais il a il plus sa restera chevelure dans du mon tout. cœur toujours à jamais. Encore heureux qu'il a plus sa chevelure vu la... Oh là là. Vu comment il est maintenant, s'il avait la coupe mulet. Oh, on pourrait faire une série Non, mais avec sur c'est lui. vrai, enfin, franchement, MacGyver, pour moi, c'était ça. Hein. Enfin, voilà, et moi, je pense Ah, que. mais je comprends très effectivement, bien. avec Tout comme son l'arme rayon fatale, vers quelque etc. chose de Mais bon. complètement nouveau, mais moi, ça me branche pas, quoi. Mais je pense que pour une fois, le fait qu'ils aient rebooté leur reboot, c'était pas une mauvaise chose parce que franchement, là, ils ont réussi à faire en tout cas un trailer qui peut être vendeur. Après, bon, voilà, t'aimes pas. Tu parce que- l'appelles pas MacGyver, t'appelles pas ça MacGyver, parce que ça n'a rien à voir avec MacGyver d'avoir une équipe comme ça, enfin. Il avait son pote qui travaillait dans l'agence, la machin, là, le gros, là, mais je sais plus comment il s'appelle, c'était Phoenix, je crois, l'organisation Phoenix. Oui. Si je me souviens bien, une connerie comme ça. Et donc voilà, ouais, il avait un pote qui était qui pouvait l'aider s'il avait besoin. Mais non, MacGyver, c'était un mec en solo. Je suis désolé, quoi. C'était vraiment, c'était ça, quoi. Et puis voilà, il y avait pas ce côté. C'est une équipe. Là, voilà, pour moi, c'est pas, ça devrait pas s'appeler MacGyver. T'aurais appelé ça je sais pas moi. Monte Cristo par exemple, bah, moi j'aurais dit oui, très bien, voilà, Monte Cristo, pourquoi pas, on va regarder, c'est une nouveauté, et puis allons-y gaiement, quoi. D'accord. Mais bravo, Cécile, t'as vu ce que t'as fait? Tu te rends compte? Tu nous l'as tout énervé. Dire que le nouveau trailer est vachement mieux que l'ancien, et je suis désolée, c'est vrai. Voilà, mais ça a dérapé. Oui, mais j'y peux rien, je suis désolée. Il faudrait que tu réécoutes les épisodes avec Dr. Seri. Il part au quart de tour.
Non, mais je pensais pas que MacGyver c'était un sujet si sensible. Surtout que là, c'était une amélioration. Non, effectivement, ça devrait pas Qu'est-ce que j'ai s'appeler entendu MacGyver, C'est etc. une amélioration. C'est une amélioration. Non. Non, là, je bah t'arrête bravo. tout de suite. Non, là, je t'arrête tout de suite. C'est un reboot de reboot. Là, je veux bien. Mais ne parlons pas d'amélioration, s'il te plaît. On ne peut pas améliorer Richard Dean Anderson, c'est pas possible. Non, mais je parlais pas de Richard Dean Anderson, je parlais de eux-mêmes. Ils se sont améliorés entre le premier et le deuxième trailer. Bref, changeons de sujet, sinon il va continuer dessus. Franchement, faut arrêter. Mais c'est quand même pas trop mal, MacGyver. Et je remets une pièce, moi. Non. Bon, malheureusement, j'ai voulu lancer un son, j'ai pas eu le temps. Oh. Ouais, j'avais un super son. Tu veux qu'on meuble sur MacGyver? Ouais, j'avais Avec un tournevis, on peut construire un truc. Hein. j'avais le Shut Up de Arnold Schwarzenegger dans Un flic à la maternelle. Ah oui, joli, ça aurait été drôle. Bah oui, bon, tant pis. Bref, plus personne n'a d'actu. Je suppose que si, mais on va peut-être passer à autre chose. Parce que j'aimerais bien quand même qu'on réussisse à tenir l'heure et demie qu'on a réussi à faire vers la fin de la saison 1. Donc, coup de cœur, coup de gueule, on a vu des choses. Peut-être plein, peut-être rien du tout. Moi, j'ai vu quand même pas mal de pilotes, notamment les pilotes d'Amazon. J'ai vu des pilotes sur Atlanta. J'ai vu Son of Zorn, on en a déjà parlé, donc ça, c'est fait. J'ai vu aussi Better Things, aussi appelé Louis avec un utérus. Faut dire ce qui est, hein, quand même. Mais vous, voilà. Elodie, toi, t'as envie de parler de quoi? Alors, Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Tous ces noms qui claquent au vent de l'histoire pour notre plus grande jouissance. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon-la Crémaillère. Domaine de maître qui excite encore tant les convoitises d'un peuple qui ne peut pas comprendre que la monarchie a besoin... Mais revenons plutôt à ce conte des 1001 nuits, où nous allons assister dans la discrétion qui est nôtre aux royales fiançailles d'un prince du désert et de Anaïs Gwendoline, dernière descendante de la lignée. alors, moi je vais regarder pas mal de pilotes aussi, mais en fait je vais tricher et je vais vous parler d'une série qui a commencé bien avant. Enfin bien avant, on en est au 4e épisode et c'est Victoria. Oh merde. Ah. Désolé. Ça venait du fond du cœur. Donc Victoria, donc c'est une mini-série en 8 épisodes qui est diffusée sur ITV. Et donc comme je disais, on en est au 4e, donc on a vu la moitié. Pour ce qui est du plot, donc la série retrace assez fidèlement, on va dire, la vie de la reine Victoria à partir du moment où son père meurt et qu'elle accède au trône quand elle avait tout juste 18 ans. Donc... Désolé. Ah bah bravo. Donc à ce moment-là, donc on peut dire qu'elle est jeune, elle n'a pas vraiment d'expérience pour gouverner, mais ce qu'elle a, c'est un sacré caractère et elle veut pas que sa mère et donc Conroy qui historiquement c'était l'ancien gestionnaire de son père, elle ne veut pas qu'il lui dicte ses décisions. Oh, c'est soupir que t'as eu en expliquant le truc. Non mais c'est en fait j'essaye de passer sur certains personnages, sinon après on y est jusqu'à demain en fait. Ouais. Mais sinon au casting donc on a Jenna Coleman en Victoria. Jenna Coleman qui était dans Doctor Who. Y était, oui. Ah non, moi je suis contente qu'elle soit partie. Ce qui m'embête, c'est qu'elle y était. D'accord. Oh, mais voilà. En fait, aussi, donc... tout le monde va cracher sur quelqu'un aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est la fête ce soir. C'est la fête. Faut pas me lancer sur Clara. C'est la fête. Donc ensuite, donc, on a aussi Rufus Sewell qu'on a vu surtout dans Prison Break. Et lui, il a le rôle de Lord Melbourne, qui est au début le plus proche conseiller de la reine et qui va devenir son premier ministre. Donc la série suit les premiers pas de la reine, donc à partir du moment où donc elle accède au trône et jusqu'au moment à peu près où je pense que ça va s'arrêter un peu après son mariage. Donc au début on va la voir faire des bourdes, ce qui va la mettre en position de faiblesse par rapport à l'opposition, puisque l'opposition ne veut pas que Victoria règne, il veut mettre en place une régence pour la mettre un peu à l'écart parce qu'elle a un sacré caractère et qu'on peut pas lui faire ce qu'on veut.
On va aussi avoir des épisodes plus centrés sur sa relation avec Melbourne parce qu'ils se titillent un petit peu tous les deux, mais vu qu'il a l'âge d'être son père, ça serait un peu mal vu qu'il se marie. Et en plus, c'est son premier ministre, alors ça se fait pas, quoi. Et surtout, là, on en est au point où elle doit quand même se trouver un mari. Donc, on va voir apparaître le prince Albert, qui est joué par Tom Hughes. Et dans le même temps, on va aussi voir les coulisses du palais avec les cuisiniers, les habilleuses, les servants, tout ça, qui ont leurs propres problèmes et qui amènent, on va dire, un peu de légèreté et d'humour dans la série. Même si on peut dire que Victoria, c'est déjà un personnage assez espiègle, qui a plein de répondants, qui est pleine de vie, qui a déjà un certain potentiel humoristique à elle toute seule. J'ai beaucoup aimé la série. Et parce qu'elle arrive à se défaire des problèmes qu'on retrouve souvent dans les séries historiques. Vraiment les séries qui s'attachent à vraiment un fait historique, pas forcément les séries en costume. Et parce que souvent elles sont, on va dire, interminables, très lourdes. Et souvent ils veulent trop condenser l'histoire en racontant beaucoup de choses en très peu d'épisodes. Et là, la force de la série, c'est qu'elle est beaucoup plus légère parce que l'histoire se concentre finalement sur une période de temps assez courte et qu'elle va sélectionner que certaines... Oups. Donc, à la vie personnelle de Victoria. Parce que t'as eu que certains faits. Ok, d'accord. Ah, d'accord. En fait, ça se concentre plus sur une assez courte période de l'histoire et que sur certaines parties, puisqu'on va s'intéresser à la vie personnelle de Victoria et finalement, on va passer très vite sur vraiment l'histoire de la Grande-Bretagne. Donc, c'est cité, mais c'est pas approfondi, quoi. Donc, du coup, l'histoire est beaucoup plus légère, beaucoup plus compréhensible. D'accord. Et surtout, c'est pas du tout cucu. Et c'est ça qu'on aurait pu avoir peur de ça, puisque c'était d'emblée voilà, l'histoire de Victoria jusqu'à son mariage et comment elle va rencontrer ses prétendants, en fait. Mais c'est pas du tout fleur bleue, puisque justement la jeune demoiselle ne se laisse pas faire, qu'elle est très drôle, que la série sait gérer le suspense et on se vautre pas vraiment dans du sentimentalisme pur. Et de toute façon, il y a toute une galerie de personnages qui permettent aussi d'édulcorer l'histoire sentimentale. En plus de ça, donc comme je disais, il y a un casting formidable. Je vous ai parlé que des personnages principaux, mais même dans les personnages secondaires, on a des très bons acteurs. L'image est super bien travaillée, c'est super beau, il y a un travail sur la lumière qui est magnifique. Et je vous parle même pas des costumes, des décors, c'est vraiment très beau, très coloré. Enfin bref, Victoria, c'est vraiment la série qui a su me réconcilier avec les séries historiques. Voilà. Tu peux maintenant respirer. Wow, le débit. Tout va bien. C'était mon coup de cœur. Moi, j'aurais retenu que t'as failli dire avec Lord Melbourne, c'est ça? Ouais. J'avais compris l'emmerdeur. Je sais pas pourquoi, ça ressemble à l'emmerdeur, mais je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Lord Melbourne, mais non. Bah Je préfère ça. En fait, t'aurais pu dire Lord Melbourne, elle se fait titiller. C'est pas cul. Bon. En plus, je dois dire que moi, je l'avais vraiment découvert dans Prison Break et qui me faisait flipper ma race. Et que là, dans Victoria, il est absolument tout mignon. On dirait un petit mouton avec ses petits yeux de chien battu. Enfin, bref. Vraiment, il est super mouton ou drôle. un chien battu? Comme tu veux. Ou un chapeauté, si tu veux. Un chapeauté, ça marche bien aussi. Ça marche pas mal, ça, le chapeauté. C'est un peu plus noble aussi. Ouais. Ça marche bien. Il a les mêmes bottes. Donc, tu conseilles Victoria. Oui. Pour ceux qui aiment les séries historiques, mais qui veulent des séries historiques pas trop chiantes. Ouais, même ceux qui n'aiment pas les séries historiques, c'est un bon drama quand même en soi. Et peut-être un drama qui, pour une fois, ne teste pas ton contraste sur ton écran. Non, alors ouais, c'est vrai que en plus, non mais vraiment l'image est super belle et c'est vraiment tout en clarté. C'est vrai qu'il y a un gros travail sur la lumière. Parce que c'est un peu comme regarder un tableau en fait. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec les dramas, mais il y en a pas un seul qui a pensé à allumer la lumière. Pas un Le seul. pire, je crois que c'est Daredevil. Que je pense que des fois il y a des passages que j'ai vraiment rien vu. Luke Cage. Oui. Tu vois rien. Tu vois rien du tout. Bon, après, Mr. Robot, c'est pas mal dans le genre non plus. Mr. Robot, d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un en parlera. Quoi Qui c'est qui dit du mal de Mr. Robot, là? Je dis juste que c'est un drama qui est très sombre, mais aussi dans son image. Non, mais attention, là. C'est vrai. Ah, parce que ça, c'est mon coup de cœur, hein. Personne ne pique. Là. Mais non, mais je je vais dis faire pas que... spoiler Mr. Robot. Non, on va juste dire que Mr. Robot, la saison 2, c'est mieux que la saison 1. Et pourtant, c'était quand même assez... ça mettait la barre déjà très haute. Il faut regarder, point. Putain, comment il me met... voilà, il me nique mon truc, mais c'est un truc de long, quoi.
Non, mais il faudra en parler après, mais en gros, on ne spoilera pas. Non, Mr. mais Robot. allez, on en parlera pas, mais t'as raison, laisse-moi juste me le Non, dire. on spoilera Parce que pas. moi, j'ai adoré la saison 1, j'étais un grand fan de la saison 1, et ils ont réussi ce que pour moi, enfin, très peu de séries ont réussi à faire, c'est-à-dire qu'ils font encore plus fort. Ah bah oui. Et moi, je leur tire mon chapeau, voilà, quoi, c'est tout simplement monstrueux. Voilà, on vous en dira pas plus, regardez, et puis j'ai un autre coup de cœur, c'est pas grave, merci, parce que j'hésitais entre ces deux-là, donc comme ça, quand j'aurai la parole, je parlerai de l'autre. Mais Je parlerai de l'autre. En même temps, voilà, Mr. Robot, c'est tout. Il suffit de juste dire ça. C'est une saison 2 qui. Non, vachement parce bien, qu'il y a et encore, puis, il y a encore des gens qui se sont pas lancés, tu sais, il y a des gens. ben encore lancez-vous qui dans se la 1 et dans la 2. Voilà. On verra après. Moi, j'ai envie de dire non, faut pas attendre. C'est une série qui est formidable et il faut la voir, quoi. Moi, vraiment, enfin, moi, ils m'ont scotché cette année, ils m'ont eu, quoi. Eh ben oui. Ils m'ont eu. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. C'est un truc de dingue. Hein. Bon, bref. Donc, je vais parler de mon coup de cœur, même si tu m'as pas donné la parole. J'enchaîne. Je suis même plus. Vas-y, fais comme chez toi. Vas-y, fais comme chez toi. Moi, je vais vous parler Et de là, Brain Dead. Oui. Brain Dead, série. Oui. Si tu souris. Et donc voilà, Brain Dead. Alors, Faut qu'on fasse le truc en chantant la prochaine fois pour l'épisode 2. Ce Ah bah qui oui, s'est voilà, passé on fera le petit précédemment cœur en dans chantant. Monsieur Série and Friends. On chante tous très mal. Bon, alors Brain Dead. Ah ouais, Brain Dead. Alors bon, déjà, est-ce que Oui. vous savez qui est derrière Brain Dead? Ce sont- Ce sont Les des créateurs. fourmis qui Non, créent il est- la série. Il était trop bien caché, je l'ai pas vu. Les créateurs, ce sont les créateurs de De la The série Good Wife. qu'on aime tous. Voilà, The Good Wife, exactement. Donc déjà, The Good Wife, c'était une série qui était très politisée. Et non pas Voilà, The vous Boudoir. imaginez bien que là, c'est une série aussi très politique. Voilà. Sauf que là, moi, je trouve c'est absolument fantastique. On va faire le pitch très rapidement parce que malheureusement, si je vous donne le pitch, je vais peut-être pas vous donner envie de regarder la série. Donc, c'est pas sur le pitch que j'ai envie de m'attarder. Mais le pitch, c'est quoi? C'est qu'en gros, en fait, c'est une série très satirique sur. Pour moi, c'est une photographie de l'instant de la politique aux États-Unis. Et donc, en fait, ils arrivent à l'expliquer en mettant en place le fait que les extraterrestres en fait sont arrivés et en fait ont réussi à rentrer dans le cerveau des hommes politiques aux États-Unis et que c'est pour ça qu'aux États-Unis c'est la merde en ce moment. Voilà. Donc moi je trouve ça absolument fantastique comme postulat de départ. Ça pourrait en faire fuir certains. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail du pitch, mais il faut vraiment regarder cette série. Parce que cette série, elle est d'une intelligence incroyable, elle est très bien écrite, il y a des moments de comédie, mais il y a aussi des bons moments, il y a des acteurs qui sont fantastiques et qui arrivent presque à sortir de la comédie pour qu'en fait te faire réfléchir aussi. Et je pense que c'est là où la série aussi est très forte, c'est qu'elle se sert de l'humour pour faire réfléchir et pour parler un peu de la politique aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'en ce moment aux États-Unis, côté politique, je vais vous dire ça, on va résumer en 2 mots, hein, Donald et Trump. Donc voilà, Donald pour côté Mickey, et puis Trump parce que quand même, c'est un peu une catastrophe. Hein. Donc voilà, et donc voilà, moi je trouve ça fantastique. Ils ont réussi un tour de force, vraiment. Enfin, je veux dire, il faut la voir cette série. Et en plus de ça, il y a les meilleurs previously que je n'ai jamais vus à la télévision. Voilà, tout simplement, il faut juste voir la série. Si jamais vous ne voulez pas voir la série, ce que je peux comprendre parce que ça parle de politique, ça parle en plus de aliens qui arrivent à prendre la tête des cerveaux des gens, bon voilà, ça peut un peu vous rebuter. Mais en fait, c'est très bien fait parce que c'est La assez tête des sommaire. cerveaux des gens. Non, mais Mais par les remettez-moi dans oreilles. l'ordre. c'est très bien foutu. Et donc, en fait, il faut que vous alliez voir sur YouTube les previously, quoi. Les previously sont sans déconner, c'est les meilleurs previously. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est fantastique, quoi. C'est les previously, faut voir ça. Rien que pour les previously, il faut voir la série déjà. Voilà, je crois que quand je dis ça, j'ai tout dit. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, cette série-là. Je pense qu'on va lancer un concours. Combien de fois Docteur Série a dit previously dans cette phrase? Celui qui trouve sur Twitter a un Mars. Non, ouais. Non, on peut voir les tétés d'Affida Turner. Ça, Pas sûr que ce soit un cadeau. quoi. Non, c'est pas un cadeau, non. Je confirme. Bref, Brain Dead, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, il faut regarder, que c'est une série mésestimée. Hein, pas assez connue, et il y a 13 épisodes pour la saison 1. C'est ça. Si je me trompe pas, et pas encore d'annonce de saison 2 pour le moment.
Et ça sent pas très très bon quand même, hein, faut l'avouer. Mais est-ce que tout le monde l'a vu? Est-ce que tu l'as, Monsieur Série, ou tu l'as Oui. vu? Comment ça se passe? Oui. Ouais, t'as aimé? Oui, j'ai eu du mal avec le pilote, mais après, sans problème. Ok. Et Elodie, toi? Ouais, pareil, le pilote, je Était lui long. reprochais. Ouais, un peu Ouais, long, et c'est vrai. le truc que je lui reprochais, c'était de manquer un peu de folie, mais je crois qu'on a été assez servi après. C'est Ah oui, ça. carrément. C'est vraiment ça. C'est le pilote, c'est on te met en place les trucs, ça met un peu de temps et le temps peut paraître long, mais après, c'est vrai que ça prend son rythme et c'est quand même vachement bien fait. Voilà. Donc ça, c'est une série, je pense, qu'il a à conseiller en plus. Donc la rentrée n'est pas encore tout à fait arrivée. On vous conseille des séries qui viennent de se terminer, comme ça, on vous en rajoute encore plein. Vous n'aurez plus le temps de regarder quoi que ce soit après. Bon, je n'entends plus personne. On est toujours là. Oui, Vous êtes toujours là? Franchement, je vous dis, moi, je balise, mais alors tellement que ça déconne pour le premier épisode. Mais vraiment, vraiment, j'ai vraiment très très peur. Dis pas ça, tu vas nous mettre le blitz après. Ah merde, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Sinon, de mon côté, donc Son of Zorn, franchement, moi, je conseille, mais on l'a déjà assez dit. Il y a Atlanta. Qui vient de commencer, je crois qu'on est au troisième Troisième, quatrième Ouais. épisode, je crois. troisième, quatrième épisode. Troisième. C'est une série donc de Donald Glover que vous avez sans doute vu dans Community et pas grand chose d'autre. Par contre, si vous vous intéressez au rap, vous avez peut-être entendu parler de Childish Gambino, qui est son alter ego du côté du hip-hop. Et il reste dans cet esprit-là et il raconte un peu voilà, l'histoire de personnes qui essayent de survivre dans les quartiers pauvres d'Atlanta grâce au hip-hop, grâce à cette culture, avec tout ce que ça peut amener de bonheur, de malheur, de choses assez violentes, mais le tout avec une poésie et un lyrisme que j'ai rarement vu et qui fait que justement, encore une série qu'il faut absolument voir parce que dans sa gestion des dialogues, de mise en scène, Ouais, de c'est vrai qu'elle est très l'image, bien écrite. de Très, très l'image, bien écrite. du mélange un peu de comédie par décalage et de ce qu'elle a à raconter sans dénoncer, sans quoi que ce soit. C'est une série qu'il faut voir et on se sent bien après en fait. Alors qu'il se passe des choses qui sont pas forcément très cool tout le temps, mais on se sent quand même pas trop mal avec, on a envie de les suivre, les personnages sont bons. Ils ont des punchlines comme justement, à chaque fois j'oublie son nom, mais le pote de Paperboy, donc le cousin rappeur du personnage joué par Donald Glover. Il a un pote je pense qu'il est shooté à longueur de journée et il te sort des phrases qui sortent de nulle part et qui sont vraiment très drôles. D'ailleurs, il fait une remarque par rapport à... il discute un peu de Malcolm X et de Martin Luther King, et puis il dit ouais mais Malcolm X ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, et puis il fait ouais bah, depuis l'enterrement effectivement. Donc il y a des genres de trucs comme ça en décalage qui sortent de nulle part. Je vais pas raconter tout parce que c'est vraiment des petits moments comme ça, des petites pépites et des petites perles qu'il faut regarder. Et pour une série qui parle de musique, étonnamment il n'y a pas tant que ça de fond musical, c'est assez discret, c'est vraiment bien choisi. Ouais, parce que comme tu l'as dit, je pense que c'est une série qui a beaucoup misé sur les dialogues. Ouais. Et c'est vrai que le travail qu'ils ont fait là-dessus, moi, m'a bluffé. Moi, je m'attendais, enfin, j'aime bien l'acteur, hein, mais sans plus, hein, il m'a fait rire dans Community. Je m'attendais à quelque chose de très léger et puis justement de très musical. Et en fait, j'ai eu le contraire. J'ai eu quelque chose de très léger au niveau musical et un truc super bien écrit, quoi, super chiadé. Enfin, le mec, il a vraiment bossé son truc. Et puis, moi, je vais lui rendre hommage vraiment, quoi, parce que je pense que cette série, elle peut pas vous laisser indifférente. Elle va forcément déclencher en vous quelque chose. Et ça, c'est les dialogues qui le font. Et rares sont ces séries-là, justement. Il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent au travers de leurs dialogues et au travers de leurs messages. Quand tu l'as très justement dit, quand tu termines l'épisode, t'es bien. Ouais. C'est rare pour justement... C'est vrai, hein. Pour ce qu'ils racontent dedans, parce que c'est quand même pas facile. Hein. C'est quartiers pauvres, ils essaient de s'en sortir, ils sont pas très très chanceux. Mais malgré tout, ils arrivent à ne pas rentrer dans un fatalisme crasse comme on peut avoir dans pas mal de dramas dernièrement.
Je sais pas si toi, Elodie ou Cécile, vous l'avez vu. Ouais. Non. Non. Moi, je l'ai vu et je trouve, ouais, il y a cette ambiance, t'as l'impression un peu de flotter dans la série. C'est un peu comme un rêve. Même à l'image, c'est très. Un peu comme Lost in Translation, en fait, j'ai l'impression. Ouais, voilà, t'es un peu suspendu dans le temps et tu te laisses dériver pendant la série, tu observes tout ce qu'il y a autour de toi et il y a une certaine mélancolie qui s'en dégage et je trouve elle est vraiment super et c'est bien équilibré entre l'humour qui est assez discret mais tu rigoles quand même devant et des moments vraiment dramatiques. Oui, et puis c'est une série qui, niveau format, est quand même... on est dans l'ordre de la presque demi-heure, hein, c'est sur FX. Et c'est juste après You're the Worst, ils ont deux dramédies qui sont juste géniales et parfaitement écrites. Hein. D'ailleurs, la saison 3 de You're the Worst qui a recommencé il y a peu, il faut absolument regarder cette série-là. Hein. Pour votre culture sérielle, il faut absolument. Je suis peut-être le seul à regarder ici, je sais pas. Moi, je regarde pas. Ah, mais... Elle est dans ma liste. Elle est dans ma liste. J'ai adoré. Enfin, c'est grâce à toi que j'ai découvert les 2 premières saisons l'année dernière, parce que je l'avais dans ma liste, mais je me suis dit, tu sais, ça c'est le genre de série qu'on se réserve pour plus tard. Et en fait, je les ai regardées et j'ai adoré. C'est fantastique cette série. Mais pareil, la saison 3, c'est dans ma top liste aussi. Ouais. Et toi, Cécile, tu regardes, non? Pas. Non, pas vu. C'est pareil, c'est dans ma liste, mais il y a tellement de choses dans ma liste que j'ai pas encore commencé ça. Oui, non, mais ça va venir. Oui, surtout c'est un petit format et il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison, donc c'est assez facile à avaler parce que moi j'ai découvert ça un peu sur le tard et j'ai avalé la première saison juste avant le début de la 2 et j'ai rattrapé un retard comme ça, donc ça se dévore. Quoi. Vu l'ambiance de la soirée, arrête de dire avaler, ça nous aidera. Tu sais que j'y ai pensé. Ça s'est entendu. Je me suis dit, mais merde, pourquoi je crache ça, quoi. Vas-y, rajoute-en une couche. Oh, rajoute-en une couche. Je vous en mets plein la vue. Bon. Oh, bref, c'est dégueulasse. Et toi, justement, niveau coup de cœur, Cécile, tu as autre chose que Son of Zorn, je suppose? Moi, en coup de cœur, c'est plus mitigé, on va dire. C'est la saison 2 d'Unreal. Parce que la saison 1 était quand même très très bien l'année dernière. On avait entre ça et Mr. Robot, tout le monde s'était accordé à dire qu'on avait quand même eu une bonne saison d'été. Et donc cette année, c'était l'épreuve des saisons 2. Et là où visiblement Mr. Robot en est très bien sorti, Unreal, c'est quand même plus mitigé. Alors je continue à aimer la série. Oui, pareil. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, donc Unreal, ça suit la production d'une émission type The Bachelor, sauf que là, ça s'appelle Everlasting. Et donc, on voit les gens qui manipulent, on va dire, les candidates et le Bachelor pour essayer de créer du drama et avoir de l'audience. Et j'ai trouvé que cette saison 2 commençait plutôt bien. On avait une bonne mise en situation. Les personnages étaient bien resitués avec de nouveaux enjeux. Et au milieu de la saison, je sais pas pourquoi, tout a commencé à s'emballer. Ils en ont mis des couches et des couches et des couches pour nous mettre une résolution en un épisode qui tenait pas debout. Pas du tout. Et j'étais super triste. Je suis restée assise sur mon canapé, j'ai fait bon, j'espère que la saison 3... Ils ont voulu en faire trop en fait. En fait, exactement. Moi, je pense qu'ils ont voulu en faire trop, mais ils n'ont pas commencé assez tôt dans la saison en fait. Ils auraient dû commencer. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte déjà à mi-saison qu'ils avaient fait la même chose que la saison 1, donc il fallait quand même booster un petit peu le truc. Parce que moi, très honnêtement, le début de la saison 2, quand tu as aimé la 1, tu ne peux pas ne pas aimer la saison 2 parce que ça commence de la même façon, les intrigues sont exactement les mêmes, les enjeux sont exactement les mêmes. Donc tu te dis, à partir de ce moment-là, bon, bah écoute, je suis bien dans mon canapé, c'est comme un album de Goldman, hein. T'aimes le premier, bon, bah forcément, tu vas aimer le deuxième si tu le mets dans ta chaîne IFI, quoi. Hein, parce que ça reste du Goldman. Aussi, quoi. Non, mais je donne un exemple, quoi. C'est voilà, bon, là on est bien, on est dans notre canapé, et puis c'est vrai, comme tu le dis très bien, à un moment donné dans la mi-saison 2, ils sont partis complètement en cacahuète. Mais ils l'ont reconnu publiquement. Ils l'ont reconnu publiquement qui s'était planté là-dessus et qu'ils ne le feront plus sur la saison 3. Oui, ils ont pour moi, le pire, c'est le personnage de Coleman. Le personnage de Coleman, entre le début de saison et la fin de saison, c'est pas le même personnage. Pas du tout. Ils ont changé complètement, ils se sont dit mince, il est trop gentil, il faut qu'on en fasse quelque chose.
et ça ressemble plus à rien. On sait pas. Mais ça ressemble exactement, mais tu le dis très bien, quoi. Je veux dire, la série, malheureusement, là où elle nous a eu, elle nous perd en fait en fin de saison 2. C'est ça. Et tout ce que tu as aimé en fait dans cette série, ben tu le retrouves plus. Et puis là, tu te dis, ben en fait, changez ça parce que sinon. Mais pour en arriver, en plus, là où encore, je vais être encore plus critique que toi, c'est que pour en arriver en plus derrière à s'excuser et à dire on a déconné, on a fait une connerie, c'est qu'en plus ils se rendent compte que vraiment ils ont été mauvais, quoi, tu vois. Après, si tu vois ça comme un soap, ça passe sans problème. Si oui, après, si tu t'attardes pas trop. Si tu vas pas chercher une critique du milieu, et que tu vois juste ça comme un soap, bah oui, ça passe très très bien, c'est un très bon soap. Mais c'est pas forcément ça qu'on recherchait dans la saison 2, quoi. Et puis, après, ils ont des bons acteurs. Par exemple, il y a, alors j'ai peur d'écorcher son nom, mais Johan Gruffudd qui est arrivé en saison 2. Et moi, j'adore cet acteur. Je pleure encore sur Forever. Et j'étais contente de le voir là. C'était un bon ajout. Et pareil, ils en ont strictement rien fait. Pas du tout. Et j'étais pas contente. Parce que mince, il faut en faire quelque chose. On nous a supprimé Forever. Donc maintenant, faut proposer autre chose avec cet acteur. Zut, quoi. Ben oui. Par contre, Constance Zimmer est toujours. Elle est toujours magnifique, sublime, talentueuse, tout ce qu'on veut. Ah, ouais, vraiment. Et en plus de ça, on peut la retrouver rapidement dans Better Things, dans le premier épisode d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont vu, hein, la série produite par Louis C.K. qui fait du Louis C.K. avec un utérus. Avec un utérus. Ça n'enlève pas la qualité, hein, mais si on n'aime pas la série Louis, on n'aimera pas ça. Ah, on peut résumer ça comme ça. Hein. Je me rappelle jamais de son nom, cette actrice-là, mais elle était dans Californication et je la trouve géniale, mais je me rappelle pas de son nom. Mais Natasha McElhone, un truc dans le genre, non? Ouais, enfin, je sais plus. Je vais pas chercher le nom trop longtemps, ça sert à rien. Il fait trop chaud pour réfléchir. On a fait assez de name dropping juste ici. Oui, c'est ça. On a fait trop là. C'est bon, on arrête. Donc voilà, toi c'était un coup de gueule plus qu'un coup de cœur. Le coup de cœur c'était Son of Zorn. C'est mitigé. Ouais, le coup de cœur est au début et le coup de gueule à la fin. Bah oui, voilà. Bon, je sais deux pas. En un. Encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en 2 en 1 pour pas que je dise The fois Head Shoulders? Écoute, ça va être ma marque de fabrique. Après Jean-Pierre Coff, on a Miss Head Shoulders. Shampoing conditionnaire en même temps. Et le vermifuge. On sait pas, c'est pas gentil. Si tu je suis désolé. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a un coup de cœur, un coup de gueule, un truc qui peut intégrer en quelques courtes minutes? Non, rien. On peut passer à la suite. Votre dernier mot. C'est votre dernier mot? Moi j'en ai dit assez, je veux bien. Bref, de toute façon, il y a pas mal de choses à voir. Il va y en encore y en avoir. Il va y en avoir encore. Ça veut rien dire. Je te bafouille des trucs, c'est n'importe quoi. Il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Beaucoup trop de choses. Je crois qu'il y a une dizaine de séries qui commencent la semaine prochaine, si je me trompe pas. Ouais, de toute façon, voilà, il y a Masters of Sex qui a repris, qui est super cool. Il y a Halt and Catch Fire qui a repris, qui est aussi très très cool et qu'on oublie trop souvent, Halt and Catch Fire. Justement, pour notre ami du Québec, je suis content de voir que Boomerang est revenu pour une saison 2. Voilà. Je sais pas si tu regardes, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est un truc très simple à suivre. Une petite sitcom comme ça, c'est très simple à suivre et j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, je crois qu'on va avoir des choses à raconter pour le numéro 2 niveau qu'est-ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas eu le temps. Mais il y a énormément de choses qui commencent à partir du 20. Hein. On a Brooklyn Nine-Nine qui revient, Lucifer. Je regarde uniquement de mon côté, hein, mais voilà, c'est New Girl, j'ai les Goldberg qui, voilà, en 3 jours, je pense que je dois avoir c'est ça, 11, 15 séries, ouais, en 3 jours. Ça va être un peu trop. Je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai le même problème ici. Hein. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Puis il y a Netflix en plus qui rajoute des choses. Voilà. Luke Cage qui va arriver et The Ranch aussi qui va enchaîner début octobre. Mais en gros, voilà, on va dire que à partir du 20, on arrête d'avoir une vie. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, on va passer au quiz qui va faire on va ne plus avoir de vie pendant un épisode de pilote.
Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Prêt. Est-ce qu'on fait un jingle chanté? C'est l'heure du quiz, c'est l'heure du quiz. Mais oui, c'est clair. Ok. Ah, on avait dit qu'on mettait les moyens en saison 2, on les a mis. Hein. J'ai tout donné. J'ai mis le paquet. Épisode 1, saison 2, l'épisode porno. Et pour vous aussi. J'ai trouvé le titre de l'article, c'est bien. Bon, alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure très rapidement, avec notre Big Mike Giver, pas national, mais tant aimé, international, dans Stargate. Attention, que signifie le terme Chapai? C'est la porte des étoiles. Tu es sûr? C'est ta dernière bafouille? C'est mon ultime bafouille. C'est ton ultime bafouille? Ça va faire des putes de luxe, ça. C'est exactement ça. C'est la porte des étoiles. Donc c'est le nom donné le nom original donné à la porte des étoiles dans Stargate et bien entendu après SG1 et le reste des séries dérivées du film de Roland Emmerich qui normalement devrait revenir sous une trilogie, mais je ne sais pas quand. J'espère parce que j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film-là. Bon, ça fait 1 point. Attention, n'oubliez pas que la 3e question, c'est Super Banco. Hein. C'est la question bonus. Non, la question bonus. c'est Non, pas, c'est pas encore. c'est D'accord, pas c'est maintenant. après. C'est le super banco. C'est après, c'est après. Et là, il a dit Banco. Alors, quel est le titre du prequel de Sex and the City? Un Il y a peu. une préquelle. Oui, il y a une prequel, oui, Ah, qui a pas duré longtemps. Ah, oui. Samantha. Non, Non. c'est The Young. Non, The Carrie Diaries, voilà. C'est Voilà, ça, j'allais donner C'était sur Notebook, mais ça marchait pas. The Carrie C'était sur la CW, ça, oui, non en 2013 déjà. Ça a duré, je crois, une saison, pas plus. Non, 2 saisons. Donc voilà, c'était dispensable. J'ai regardé la première saison parce que j'aime beaucoup Sex and the City, mais alors là, c'était vraiment, vraiment dispensable. Pourtant, ça se passait dans les années 80, donc j'espérais un petit truc rigolo. Mais non, tout ce que j'ai retenu là-dedans, c'est que en français, ça donne la diarrhée qui donne les caries. Classe. C'est classe. Bon, ça fait 1 point pour Docteur Série, 1 point pour Cécile, 0 pour Elodie. Attention, le Super Banco. Ouh là là. Une question super facile en plus. Dans Friends, quel est le métier de Monica? Cuisinière. Bravo. Donc, comme quoi, t'as gagné quand même le quiz. J'ai failli du te quiz. sortir développateur, mais c'était pas. Développatrice. Développateur. Mais ça n'existe pas. Oui. Oui, Mais je bon, pense qu'on va La faire tous question les qui aurait épisodes. été drôle, c'est quel est le travail de Chandler? C'est bon, ça, là, j'aurais sorti on cherche développateur. encore, et lui aussi, je crois. Ah non, j'aurais dit développateur ou manager dans la pub après. Oui, après, il est manager dans la pub, sinon, après, il fait de la conversion de données Ah oui, c'est vrai. pour les entreprises. Il se fait claquer les fesses par son boss. C'est ça D'ailleurs. son bout. C'est ça son boulot, c'est claque-boule. Oh, claque-boule, non. Bon, Classe. donc tu as gagné. C'est à toi Bravo, de... moi, je dis bravo. On a mis Jingle des... de bravo. Oh, les moyens qu'on a le public de Motus, quoi. Des chiffres des lettres. Ouais. Ouh. Yeah. Ah, une question. Allez, on a Amazing. pas dit ça. Amazing. Ça fait quand même un peu. Yeah. Ouais, amazing, ouais. Yeah, amazing. Elle est belle la référence à Norman quand même, là, moi j'ai dit. Attends, Coucou Norman, si tu nous un écoutes. petit t'es coucou à un Norman, fan. voilà. Comme je Norman, l'ai dit, t'es invité au prochain épisode si tu veux. Norman, si tu nous écoutes. Qu'est-ce que tu fais là? Viens à l'école des champions. Non, viens à la maison, il y a des oiseaux qui chantent aussi.
J'ai très chaud. Faut qu'on arrête de faire ça l'été, en fait, finalement. Bon, le pilote, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu donnes ta langue au chat d'Elodie? Non. Bah, T'as de la chance de pas avoir une chatte. Je sais plus si vous avez pu visionner ou pas. J'ai failli dire MacGyver, mais je pense qu'on en a trop parlé. Je l'ai vu il y a 2 mois. Bon, voilà. Faut pas. Moi, j'aurais bien aimé vous proposer un pilote de qualité d'une série que j'affectionne, et je pense que tout le monde l'a vu quand même. Ah ouais, mais Le si pilote tout le de monde l'a Code vu. Quantum. Ouais. Alors, tout le monde l'a vu. D'accord. Tout le monde l'a vu, mais ça doit faire longtemps. Ah, Donc moi non, parce que je me suis refait toute la série, donc. Oui, mais bon, c'est pas grave, vu que c'est toi qui proposes le pilote, c'est C'est pas ça, c'est pour très ça. grave. Mais Code Quantum, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Hein. Alors là, c'est parce que là, si vous me lancez sur Code Quantum, on va aller loin. Voilà, t'es content? C'est la meilleure série du monde. Ah ouais, non, mais moi j'ai adoré, hein, franchement. Parce que le dernier épisode, au-delà de ça... Comme dirait l'autre, oh bravo. Oh, bravo. Oh boy. Ouais. Ouais, moi je l'ai dit à la non, française. Tu sais que c'est la première série qui a réussi à me faire pleurer à la fin, quoi. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est une série, quand j'ai vu le dernier Et épisode... maintenant, le Docteur C'était Série sur vous M6. spoil la fin Oh de là Code là. Quantum. Ah non, je ne spoilerai pas, je ne dirai rien, justement. Mais c'est une série avec une fin absolument qui m'a pris aux tripes et qui est super émouvante et tu ne peux pas t'empêcher de verser ta larmichette, c'est pas possible. Parce que de toute façon, tu t'attaches tellement au personnage dans cette série que Scott Bakula, pour moi, il a fait un travail sur cette série qui est absolument énorme. Non, mais Scott Bakula voilà. est un dieu de base. Est un dieu, Scott voilà, Bakula exactement. est un dieu. On oublie Enterprise et Scott Bakula est un dieu. Ouais, il était pas mauvais dans Enterprise quand même. Hein. Non, c'est la série qui est mauvaise. Qui était Bonjour, pas- vous êtes dans Monsieur Série épisode 2, saison 2. On a déjà commencé. Enfin bref, On enregistre Donc, 2 oui. épisodes à l'affilée. un bon pilote, voilà. J'ai été Ouais, généreuse, c'est le début de l'année, faut faire ça On bien. va en avoir des choses à dire en tout cas parce que c'est vraiment une super série. Quoi. Ah, sinon, je peux vous proposer un pilote de daube, hein, mais c'est moins sympa. Non, On regarde, ne change pas d'avis. Je trouve ça Bon, par génial. contre, c'est un double épisode, Oh putain. dans mon souvenir. Désolé, ça vient du fond du cœur. Oh putain. Non, mais il va falloir Oh que je trouve boy. le temps. Oh boy. Ouais. Excuse me. Ouais, oui. Bon. Donc, Code Quantum pour dans 2 semaines. Va falloir le noter, va falloir regarder, l'ajouter dans notre longue liste de séries à voir. On va tellement décéder. Bon, donc il y a une dernière rubrique pour clôturer le tout. Hein, pour refermer, pour remettre le slip. C'est n'importe quoi. On va faire dodo, ouais, c'est ça. Et on va inviter Norman et Nephaël dans le prochain épisode. Le premier des deux qui nous répond est invité. Chiche. Kebab. Allez. Kebab. Allez, Oh. on lance ça. Oh, mais je vous aime. Exactement. Je vous aime. On va lancer ça. On va lancer ça sur Twitter et le premier qui nous répond est invité pour le prochain épisode. Le premier qui répond est un fan de Phil Collins. Et celui qui voit la référence, il a droit à un gros bisou. Parce que c'est une référence très difficile. Bon, la dernière rubrique, c'est des petits trucs qu'on aurait trouvés sur Internet. Sur YouTube, sur Amazon, peu importe, un truc qui a un rapport avec les séries, plus ou moins loin, ou plus ou moins proche, hein, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste, et qui nous a marqué, qu'on a envie de partager. Moi, c'est un truc que j'ai déjà partagé, j'ai déjà partagé des choses. Mais alors le Cointreau, plus jamais. Le Quattro, voilà, t'as partagé le Quattro. J'ai partagé Cointreau, On the Rocks. Donc, je l'ai partagé Sur sur Rock sur Rock. Rock et Rookie. C'est l'histoire d'un renard qui est bourré. Bon, n'importe quoi. Bourré. Oui, bourré, porno, tout ça, oui, j'ai compris, oui. Bon, je l'ai partagé sur Twitter, je l'ai partagé sur le site. C'est une vidéo qui regroupe presque 80 scènes de danse dans les séries sur la musique, donc le dernier hit de Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling ou The Feeling.
Deux Can't Stop feelings. This Feeling, je crois, je sais plus. Mais c'est pour c'est la chanson pour Troll, non? Ouais, on s'en fout du film. La musique est Ça sympa. reste. Ouais, non. La musique est sympa, elle reste dans la tête loin, beaucoup, très fort. Et c'est un montage qui a été fait par, je crois que c'est un truc, c'est Mashup, Mashup TV, je crois, ou quelque chose comme ça. Faudrait que je retrouve le nom. De toute façon, la vidéo sera à nouveau dans l'article du podcast, parce qu'il faut la regarder en boucle. Ça met de bonne humeur, ce truc. Mais vraiment. Et revoir plein de séries de personnes qui dansent. Parfois, c'est des scènes de la série. Parfois, on voit que ça doit être du bêtisier. Ça donne la pêche. Tout Il y a la simplement. routine de Friends dedans, donc c'est forcément une très bonne vidéo. Ça commence par du Friends et ça finit par du Friends. Donc c'est une très très bonne vidéo. Voilà. Donc on remercie ce YouTuber pour ce montage qui est vraiment bien synchronisé. Je pense que vous l'avez vu, hein, tous les deux qui m'ont répondu, qui sont plus là. Non, moi, Ils ont j'ai pas disparu. vu, moi. Et ils ont disparu. Voilà, donc ça, dans les couloirs du temps. Du temps. Putain, j'ai cité les visiteurs, moi. Putain, faut que j'aille dormir. Voilà, c'était mon truc. Je pense que c'est à peu près tout. J'aurais pu dire aussi que sous un autre nom, il y a Tenacious D qui a fait une chanson sur Jon Snow pour Game of Thrones. Hein. Je crois que ça porte le nom de l'acier dont est fait l'épée de Jon Snow. Je crois que faut chercher Valyrian Steel. C'est le nom du groupe, mais c'est donc Tenacious D, donc c'est-à-dire le groupe où il y a Jack Black dedans. C'est un morceau très très métal baroque sans parole, mais voilà, c'est une ode à Snow. Donc ça, je vous le mettrai aussi. Ça se trouve sur SoundCloud, c'est gratuit, c'est cool. Et sinon, je sais pas si de votre côté vous avez retenu quelque chose de sympa à partager. Non. Moi, si, j'ai Oui. trouvé quelque chose de sympa. Il faut absolument que. Pour le coup, c'est quelque chose à acheter. Il y a chez Undies un suite spécial Netflix. Donc, c'est un suite gris avec le rectangle rouge de Netflix et dessus, il y a marqué One More Episode. Et c'est juste Non. le suite parfait pour le homeware, pour regarder des séries et chill complètement devant Netflix. Donc, je suis tombée amoureuse de ce suite. Il me le faut. Et donc, voilà, on vous partagera l'image. Et donc, il coûte exactement 50 balles à tous les coups, c'est ça? Ah non, non, je crois que... Attends, je vais te dire ça tout de suite. Et ça ira très bien avec C'est sur quel site les Sur quel chaussettes. site De quoi? C'est sur Undies. Undies, U-N-D-I-Z. Undies. Ah non, c'est 20 euros. Ça doit être 20 euros. Ouais, je viens de le sais. voir, c'est ça. Je viens de le voir. C'est pas très cher et c'est très classe. Je trouve. Et ça ira très bien avec les chaussettes que Netflix avait partagé comment les tricoter. Les chaussettes pour... je sais pas si vous aviez vu ça. Oui, qui Les chaussettes qui te Pinot réveille. Noir. Voilà, qui éteignent Netflix quand vous vous endormez devant. C'est ça. C'est ça. Et Bon, je par rêve contre- des chaussettes Pinot Noir. Par contre, Donc je viens de avec voir- le Précise quand suite, même ce que- serait du meilleur genre. Je précise quand même que c'est pour des gonzesses, quoi. il y a des trucs pour hommes aussi, hein, chez Undies. Chez Undies, Alors, ouais, très je peu, crois hein, pas. très Oui, peu. très peu. C'est très, très, très. C'est parce- quand même un site branché trendy pour le gonzesse. Hein. Bah, normalement, oui, à la base, c'est de la lingerie, donc oui, forcément. Et après, Ouais. ils se sont développés dans le homeware, puis dans le sport, puis dans l'homme. Donc, Dans l'homme. dans l'homme, Putain, j'y ai pensé. dans le... Dans- Par contre, Ils j'ai ont vu juste en été dessous jusqu'à un, faire j'ai vu encore, juste en dessous un sweat avec une licorne et marqué I need to believe. I need to Putain, mais non. Même si c'est pour Moi, femme, je l'achète. De chez eux, moi, j'ai un suite Star Wars qui est magnifique. Bon, on va pas commencer à faire des chiffons, hein. Non, par contre, il existe en t-shirt, le truc aussi pour Netflix. Chez les hommes. Non, c'est pas un t-shirt. C'est un pyjama. Mais c'est encore mieux. Et ça coûte 25 euros. Bah, voilà, il te le faut. Oh bah oui. Bah, Hop, cliquez. PayPal, oui. Cliquez. acheter panier. Oups, j'ai acheté un truc. Oups. Alors, le cryptogramme de la carte bleue, c'est le... Non, PayPal, comme ça je donne rien. Ah. Bon. Donc très très bien. Donc il y a des vêtements typés Netflix chez Undies. Donc C'est ça. voilà, on vous fait dépenser des sous. On fait perdre des heures de sommeil et dépenser des sous. C'est vachement bien. Oui, mais on les habille pour le dodo, c'est bien. Les habits Moi, pour le j'aime dodo. moi, j'aime beaucoup le casson avec marqué difficile de dire non. Non, moi je viens de voir le casson corps de rêve. Bon, après, voilà. Elodie, Moi, c'est difficile de dire non, je préfère. Hein. Elodie, toi tu as quelque chose ou pas du tout? Oui, Le dit, j'ai une petite vidéo, c'était pour la saison 2 de Ash vs Evil Dead,
qui s'attaque un peu aux élections américaines, Ah oui. avec Ash qui nous la joue un peu à la Trump et qui propose de construire un grand mur aussi, mais pas sur la frontière mexicaine, mais sur la frontière canadienne. Parce que, Le Canada. voilà. Ouais, parce que en fait, Désolé. il veut pas se séparer du Mexique parce qu'ils ont quand même de la super nourriture en fait. Donc ça serait dommage. Ah oui, oui. Voilà, Que, donc allez voir la alors vidéo, que le c'est rigolo. Canada, voilà, hein, bien entendu. Non mais c'est quoi? Tu y a de la poutine. Oui, il n'y a pas que ça, mais c'est très bon la poutine, effectivement. Voilà. Donc le trailer qui se moque un peu de Trump, etc. pour Ash vs Evil saison 2 qui arrive en octobre, qui revient en octobre d'ailleurs. Ouais, le 2 octobre. Le 2 octobre, je pense donc chez Stars. Ouais. Chez Stars, et c'est pas sur OCS en France. Si, oui, oui, oui. Voilà. Et nulle part en Belgique, parce qu'ils en ont rien à foutre. Votre oncle d'Amérique. Ou votre oncle d'Amérique qui vous enverra une VHS. Voilà. Et notre. Pour faire la transition avec justement le Canada, le Québec, Docteur Série, un truc rigolo à conseiller ou pas du tout? Regardez la saison 2 de Mr. Robot. Monomaniaque. Moi, je propose de regarder la série. Bon, je vais essayer un truc, je sais pas si ça va marcher. Je vais lancer une vidéo sur Twitter et on va dire bonsoir et on n'entendra que moi à tous les coups. Ça va être n'importe quoi, hein. Donc voilà, on va essayer un truc, sur Twitter et la Twitter plante, oui. Alors, on va voir que j'ai très chaud. Donc je vous dis bonsoir. Eh ben il a planté réellement. Hein. Putain. J'ai juste appuyé sur enregistrer. Putain. Tu voulais quoi faire bonsoir et mettre la Marseillaise derrière ou... Non, Au revoir. au Voilà. revoir. Et je sors par une porte qui n'en est pas une. Non, en fait, il veut pas enregistrer. Twitter ne veut plus enregistrer mes vidéos. Il a dit stop, t'arrêtes tes conneries. Je vais enregistrer de base avec l'appareil photo, hein, classique. On verra, je mettrai. La technologie, les enfants. Technologie. Bon, on ne vous entendra pas, mais je dis oula. Non, je vais pas enregistrer ça comme ça, je suis torse nu. Ça va, c'est pour ça l'ambiance de l'émission et tout. Non, c'est D'accord. parce que j'ai très chaud. Ouais, c'est ça. C'est la chaleur. Voilà, je fais une vidéo juste à la fin du podcast, comme voilà, quand on a vous savez, la caméra frontale qui s'allume sans qu'on le veuille. Alors, on a le double menton. Ça va être cool. Bon, C'est très sexy. voilà, comme dirait Elodie, c'est très sexy. Donc, je vous remercie pour ce premier épisode. Ce tweet va être complètement nul et sera complètement à la ramasse quand l'épisode va sortir. Et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines avec là vraiment la rentrée. On l'a bien rentré là à ce moment-là. On la Bonsoir. ressort pour mieux la rentrée. Et on n'oublie pas les bonnes choses. On finit avec le mot de la fin. Elodie, le mot de la fin. Carton. Elle a dit carton. C'est très nul comme truc, ça va être vraiment affreux comme vidéo. Cécile, le mot de la fin. Angus. Elle a dit Angus. Est-ce que c'est un morceau de viande? Allez savoir. C'est une bonne pièce de viande. Docteur Série, Barbe. tu as dit quoi? Il a J'ai dit barbe. Barbe. Barbe, le prénom ou Barbe la barbe? Non, barbe à barbe. Barbe à barbe. Barbe à papa. Et moi je dirais pénétration. Oh. Parce que c'est un peu ce que je veux pour le podcast, c'est qu'on pénètre enfin la sphère des plus grands podcasts. Il Voilà, finit tout en finesse. tout en finesse, comme lui de finesse. Bonne soirée. Et dans 2 semaines, si tout va C'est bien. la fin du podcast. La fin du podcast. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.